Est-ce que vous savez qu'hier, c'était une des journées les plus terribles qu'on ait vécues ces dernières années en camping-car? Il y a pire. Elle conduit pas. Parce que entre le brouillard, la pluie, les routes, les péages non annoncés par Vincent. Ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a quitté la côte croate. On voulait aller voir les lacs de Plitvice, qui est réputé pour être un des plus beaux lacs d'Europe, voire du monde. Et donc, on avait pris cette direction d'ouest en est, en Croatie, pour aller la voir. On a traversé des paysages somptueux, qu'on n'a pas su voir, parce qu'il y avait beaucoup de brouillard. On a traversé quelques paysages qu'on a réussi un peu à entreapercevoir. On a traversé des grandes forêts, là où vivent les ours. Donc voilà, on a passé une journée route, où aussi on voulait trouver de l'eau. On a réussi à trouver de l'eau en chemin, donc ça on a eu de la chance. Un peu avant d'arriver au lac de Plitvice, on a trouvé de l'eau le long de la route, parce qu'ici il y a des sources d'eau qui coulent comme ça toute l'année, et ça c'est bien en hiver. C'est quoi, Gilles? J'attends que l'eau remplisse. C'est mieux que de dehors parce que dès qu'on est dehors, on a froid aux mains. Tandis qu'ici, on a la chaleur du camping-car. Et puis, à force de rouler, quand on est arrivé près des lacs, il commençait à faire noir. Déjà qu'en Croatie, le bivouac sauvage, il est interdit. Mais dans cette région-là, le bivouac sauvage, c'est sûr et certain, c'est interdit. Ce n'est pas toléré. En gros, on vous trouve, on vous débusque et on vous fait payer une amende très très chère. Donc, on est arrivé sur place, il faisait noir. On a d'abord tenté de trouver un petit spot de derrière les fagots qu'on n'a pas trouvé. Non. Parce que là-bas, c'est très compliqué de se stationner. En fait, il y a des parkings, mais ce sont des parkings de jour. Et la nuit, en fait, on ne sait pas se stationner, il faut aller dans les campings. Il y a 2-3 campings aux alentours, mais ces campings sont très très chers. En pleine saison, je pense que ça peut être 40-50 €, et hors saison, on est toujours à 30 € le camping. Donc oui, c'est assez cher, en sachant que parfois les prix peuvent varier aussi en fonction du nombre de personnes dans le camping-car, en sachant que nous, on est 6. Alors on s'était dit, mais c'est pas grave, on fera comme d'habitude, on se garera, en mode mine que rien, on n'est pas là avec nos 7,5 m et nos 4 enfants, et on se fera tout petit. Sauf qu'on a regardé sur l'application Parc Fortnite, il y a de la dénonciation dans la région. Et donc on s'est dit, ouais mais attends, si on se stationne et qu'on nous dénonce, on va payer 6 fois l'amende, qui correspond à, j'ai vu des sommes de 66 € par personne, voire des sommes de 100 € par personne, ça fait un beau budget. En sachant aussi qu'il fait mauvais, et qu'on annonçait de la pluie pour le lendemain. Et donc on s'est dit, autre solution, les restaurants. Allons manger au restaurant. Et on demande à se stationner sur le parking. Et c'est une très bonne idée. Quand vous allez dans un bon restaurant italien, il y a souvent un grand parking. Et donc, on s'est dit, on va faire le tour des restaurants. Alors, il y en avait un qui était renseigné sur Parc Fortnite avec un bon parking où la personne est très sympathique et accueille. Pas de chance pour nous, fermé cette semaine. On a essayé plein d'autres restaurants. Et on a trouvé des restaurants qui étaient clairement hors de prix. Je pense qu'on payait le prix du droit d'entrée, plus le camping, plus le parking de jour, plus l'amende, rien qu'à aller manger. Ouais, plus l'AdBlue, plus voilà, donc c'était pas possible. Alors, on a trouvé d'autres restaurants qui étaient un peu moins chers, un peu plus dans une gamme de prix raisonnable, mais qui n'avaient pas de parking. Ou alors un parking complètement en pente, pas moyen de se stationner. Et donc, on s'est retrouvés toujours sans solution. On a essayé de sonner parce qu'il y avait aussi un endroit Parc Fortnite où un particulier accueillait. Pas de réponse, malheureusement, pour nous. Il faut dire, il faisait déjà noir et les heures passaient, et on n'avait toujours pas soupé. Et donc, et le temps a commencé à se dégrader fortement. Oui, parce que comme s'il n'y avait pas assez de brouillard, assez de froid, assez de pluie, on a rajouté du vent. Et donc, on s'est dit, ben, ça s'annonçait mal pour les snacks. Et on s'est dit, on va le bâcler aussi. Le gros problème, c'est que s'il faisait mauvais, et qu'on y allait le lendemain, donc encore bien, on trouve un moyen de stationner, on ne sait pas encore comment. Oui, bref. On trouve un moyen, mais le lendemain, on va voir les lacs. Donc déjà, on va devoir repayer le parking de jour. Et puis aussi, ben, s'il fait mauvais, on va bâcler. Et c'est quand même un des plus beaux endroits d'Europe. Ce serait dommage de le bâcler. Et clairement, on ne nous annonçait pas du tout du beau temps à cet endroit-là. Non. Et donc, on s'est dit, ben, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et surtout que, bon, là, l'objectif n'est pas ici de faire une visite de la Croatie à proprement parler. C'est un voyage un peu plus au long cours, vu qu'on va jusqu'en Grèce. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas grave. On devra quand même revenir. C'est comme la Slovénie. La Slovénie se fait pas en passant juste comme ça. La Slovénie se fait parce qu'on va faire un voyage en Slovénie. Et bien, je pense que c'est tout à fait pareil pour la Croatie. Il faut faire un voyage en Croatie. Même si c'est plus compliqué, parce que pour stationner, bivouaquer en Croatie, ça a l'air un camping-car. À mon avis, c'est plus facile en Airbnb voiture. alors sur Instagram, on a eu plein de monde qui nous a dit « Allez là-bas, visitez la Croatie, c'est génial !» Mais est-ce que ces personnes sont en camping-car? Ouais, mais par contre, beaucoup nous ont dit d'aller voir en effet ces lacs. Et donc, je vous avoue qu'on a eu ce petit côté quand même culpabilisant.
Culpabilisation. On a eu ce petit côté où on a culpabilisé. Culpabilisateur. Culpabilisé. On a eu ce petit côté où on a culpabilisé. On s'est dit, c'est dommage, tout le monde nous dit d'aller le voir et nous, on va pas aller le voir et on dit qu'on veut montrer des choses à nos enfants, mais on va pas aller le voir, c'est un peu dommage. Mais comme c'est un lieu touristique, c'est un lieu qui va être préservé pour le tourisme. Donc c'est un lieu où on pourra toujours revenir. Et nos filles pourront le voir dans leur vie. Et nous aussi. Et donc voilà, on s'est dit, c'est pas grave. Allons découvrir autre chose, c'est que ça devait se passer comme ça. Et donc, on a continué hier soir notre route. Parce que nous ne sommes pas loin à ce moment-là de... la Bosnie-Herzégovine. Alors nous, on dit Bosnie-Herzégovine, mais en fait, c'est Bosnie et Herzégovine. J'ai appris ça. Ouais, il y a un petit « et » entre le Bosnie et le Herzégovine, dans le nom officiel. À part que eux, c'est un « i », si j'ai bien compris, pour dire le « i ». Enfin bref, on apprend plein de choses en voyageant. Et donc, nous avons découvert la Bosnie-Herzégovine. Et nous sommes allés jusqu'à la frontière parce que, évidemment, côté Bosnie-Herzégovine, là, le bivouac est déjà beaucoup plus toléré. Et donc, beaucoup plus facile de se stationner. Et aussi, les prix sont beaucoup plus bas. Ouais, il n'y a pas photo. On n'est pas dans la zone euro, on est dans l'Europe, on n'est pas dans la zone euro, on est dans Schengen. Pour la première fois, depuis très longtemps, on a connu un passage de frontière sur la route. Un double passage de frontière sur la route. C'est quand la dernière fois qu'on a été contrôlé? D'habitude, quand nous, on nous tamponne nos passeports, c'est quand on arrive en avion dans un aéroport. Oui. En Asie, ça nous arrivait très souvent. Et ici, on a eu ça. On a eu d'abord la sortie du pays, puis l'entrée dans le pays suivant. Donc on a eu la sortie de la Croatie. On a été contrôlé avec carte d'identité, passeport. À une carte d'identité convient également. Il n'est pas obligé d'avoir un passeport. Et puis, nous sommes allés à la gate suivante, où là, c'était l'entrée en Bosnie-Herzégovine. Et là, petit tampon d'entrée dans le passeport. Oui. Et nous sommes rentrés dans ce pays, mais il était déjà tard. Et on n'avait toujours pas soupé. C'est toujours le même problème, finalement. C'est un cercle sans fin. Et donc, on s'est dit, on va se stationner juste tout près de là, parce qu'il y avait justement une grande pompe à essence qui fait restaurant 24 heures sur 24. Commandez ça. L'Ozovaca. Ouais, c'est pas bon là en fait. Non? Bah, non. Mais on conduit pas après, hein. Plus juste derrière nous, il y a la police, quoi. Ils sont en train de manger juste ici à côté. Elle croyait que c'était du jus de poire, elle, à la base. Alors, c'est du Lozovaca. On a choisi ça au hasard ici, sur une carte bosniaque. Parce que oui, nous sommes en Bosnie. Et en fait, c'est un alcool du Monténégro. 47%. 47%. Et j'ai même pas encore mangé. Mais elle va boire avec moi. Tiens. Assume. Non, c'est pas mauvais. En fait, ça goûte les agrumes. Non, c'est trop bon. Bon, et ici on boit ça, c'est pour surtout fêter quelque chose ou fêter quelque chose qu'on n'a pas fait. En fait, le fait d'avoir traversé la Croatie et d'avoir quitté la Croatie sans voir le plus beau lac d'Europe. Mais, entre-temps, c'est toujours un mais, le vent a commencé à se lever. Se lever. Se lever. Et encore se lever. Alors, je sais pas, quand j'ai regardé sur les cartes de météo, je voyais que le vent, il faisait du 25 km/h. Je pense qu'il faisait beaucoup plus dans les rafales, mais clairement beaucoup plus. Et donc, le camping-car, il tanguait beaucoup. Donc, on a mangé, puis on s'est couché. Et puis, vers 2 h du matin, le vent, il s'est plus que levé. On a commencé à tanguer. C'était une péniche. Attends, parce que je te vois arriver. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas tourné dans l'autre sens, qui me dit? On a essayé parce que j'ai justement une application qui s'appelle Windsurf. Enfin, c'est une application gratuite où on voit les vents et ça sert surtout pour ceux qui font du surf. Mais ça permet de voir la direction du vent de manière très précise et où il est heure par heure. Et donc, on a pris cette application pour regarder dans le sens du vent. Donc, on a changé le camping-car de position, mais non, ça soufflait trop. J'ai fait les 4 coins du camping-car. Et les 4 côtés, les 4 du coins, bâtiment. les On a 4 tourné trucs. autour du bâtiment parce que le bâtiment, souvent, permet de se protéger un peu du vent. Mais là-bas, en fait, même les vitres du bâtiment, elles tremblaient. Ouais. Et donc, on a dû partir à 2 h du matin. On s'est redéplacé pour arriver à la ville ici de Biak en Bosnie et Herzégovine. Voilà, où on a plutôt bien dormi parce que ici, clairement, on est plus bas dans la cuvette. Il y a moins de vent. Nous voilà donc à Biak en Bosnie et Herzégovine. Et ici, comme en Croatie, on ne se balade pas comme on veut.
il est bien précisé dans les recommandations qu'il faut rester sur les chemins asphaltés et les routes asphaltées parce qu'il y a encore, j'ai lu, 180 000 à peu près estimés de mines non explosées sur le territoire. Ils avaient déjà sensibilisé quand on était au Laos, parce qu'il faut savoir qu'au Laos, au Vietnam, dans toute cette zone-là, il reste aussi beaucoup de mines non explosées. Et donc c'est important de dire aux enfants, vous restez sur les chemins balisés, vous trouvez quelque chose de métallique, vous ne vous amusez pas à essayer de le déterrer, vous ne regardez pas ce que c'est. Donc voilà, vous nous appelez directement, vous ne faites très attention. Et donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on vient en Bosnie-Herzégovine, c'est qu'on ne peut pas aller se promener comme ça dans les champs, aller dans les bois se balader. Non, il reste toujours un risque. Au jour d'aujourd'hui, le terrain n'est pas complètement safe partout. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On descend? On va descendre. Il faut bien imaginer la carte de l'Europe. On ne descend pas en Grèce comme ça, on descend en Grèce en diagonale, parce qu'évidemment la Grèce est en diagonale par rapport à la Belgique et à la France. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.